Nouvelle nuit d'explosion dans le ciel de Kiev. Projectiles russes interceptés par la défense aérienne. De nombreux Ukrainiens ont trouvé refuge dans les métros de la capitale. La deuxième ville du pays, Lviv, également frappée. Des victimes selon le gouverneur. Des tirs dans la région d'Odessa mercredi, jusqu'en Pologne où un drone s'est écrasé dans un village de la région de Lublin, à plus de 100 km de la frontière ukrainienne. Nouvelle provocation russe pour Varsovie. Cela montre la stratégie de la Russie au moment où on discute de paix, au moment où le président Trump fait tout pour y parvenir. Et alors que l'Ukraine est ouverte à conclure la paix, la provocation et la guerre hybride se poursuivent. Les forces russes continuent d'avancer sur le terrain pendant ce temps, revendiquant la capture d'une localité dans la région de Dnipropetrovsk. Poursuite de la guerre donc, et suite des discussions au sein de l'OTAN sur les garanties de sécurité après un éventuel accord russo-ukrainien. Commentaire à Moscou. Le coq gaulois et cervelé ne peut pas abandonner l'idée de l'envoi de troupes en Ukraine. Cela a été dit clairement, pas de soldats de maintien de la paix de l'OTAN. La Russie n'acceptera pas une telle garantie de sécurité. Un contingent militaire européen en Ukraine jugé inacceptable, indique pour sa part le chef de la diplomatie russe ce jeudi. Washington, qui a également écarté la présence de troupes américaines au sol, attend des Européens qu'ils jouent le premier rôle, notamment financier, sur les garanties de sécurité. Mais aucune avancée concrète pour l'instant. Le président Zelensky veut comprendre comment s'articulent ces garanties de sécurité avant une rencontre bilatérale avec Vladimir Poutine, toujours non confirmée.